Doutes et certitudes quand la foi se questionne. Bienvenue une fois de plus dans notre chère émission. Aujourd'hui, nous avons une autre question. Que pensez-vous de la pornographie? Je me souviens de ces années de jeunesse et on allait dans les ciné-clubs, à l'insu de nos parents. Et très souvent, on voyait tout genre de films, des films policiers, des films comiques, des films X, comme on les appelait, films porno. À côté des films porno, je crois qu'il y en avait qui s'essayaient également dans la pornographie. Et j'ai suivi des interviews récemment dans certaines chaînes de télévision et même dans les réseaux sociaux des acteurs de pornographie qui parfois se vantaient d'être performants, se vantaient de leur performance sexuelle et qui derrière aussi regrettaient de ce qu'ils n'étaient pas bien payés. Donc il me semble que la pornographie est devenue une activité aussi lucrative et qui se définit très bien dans le monde de la cinématographie. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant que par le sexe, qu'on soit à même de gagner sa vie. Et je vois aujourd'hui de plus en plus se lever beaucoup de tendances à la déviance sexuelle. Il me semble que de grandes personnalités aujourd'hui sont confondues dans les questions sexuelles. Je suis une actualité dans les réseaux sociaux des rappeurs américains qui ont fait des prouesses sexuelles assez élevées. Et ça touche des grandes personnalités, des hautes personnalités du showbiz. Je suis quand même un peu intrigué par ces choses. Alors, pornographie, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pensons de la pornographie, nous, les hommes de Dieu? Déjà, il faut noter que la pornographie, pour nous, c'est une déviance sexuelle. C'est une déviance. Et malheureusement, elle dégrade, elle désensibilise, elle déshumanise, elle détruit. Et c'est également de l'exploitation humaine. Une destruction de la dignité humaine, tout en reconnaissant pour nous, les enfants de Dieu, que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que l'usage du sexe est réservé, consacré pour le mariage, pour la joie dans le foyer. Le mariage ne peut donc pas être un objet d'exhibition, ou bien le mariage ne peut pas être un outil de dépravation, ou bien un outil pour se faire de l'argent. Dieu n'a pas voulu que l'usage du sexe soit pour des fins pécuniaires, que nous soyons à utiliser notre sexe pour gagner de l'argent. Dieu a prévu que nous puissions travailler à la sueur de notre front et que, à travers les efforts de notre travail, que nous puissions gagner honnêtement la pornographie. Le travail du sexe n'est pas un travail, c'est une dépravation. Donc la pornographie est dégradante. J'ai eu le malheur de voir les films pornographiques. J'ai dit j'ai eu le malheur de voir des films pornographiques. Je les connais. La dégradation sur le plan spirituel, sur le plan mental et sur le plan physique de l'être humain. Bien-aimés, n'acceptons pas d'être dégradés en nous asseyant même à voir des choses d'un niveau de bestialité terrible. La pornographie est dégradante. La pornographie est désensibilisante, rendant la conscience calleuse, pervertissant la perception, produisant ainsi une personne dépravée. Donc, l'essence de la pornographie, l'objectif derrière la pornographie, c'est de nous détruire sur le plan psychologique et nous rendre dépravés. On ne peut pas s'étonner aujourd'hui que plusieurs de nos jeunes gens dans nos établissements scolaires se sont lancés à des activités pornographiques parce que plus on voit ces choses, on veut en même temps les mettre en pratique. Plusieurs de nos jeunes gens se livrent à des partous et même des hommes mariés vont se satisfaire avec plusieurs femmes dans des chambres d'hôtel parce qu'ils se sont laissés entraîner par la dépravation distillée dans les films pornographiques. La pornographie peut s'assimiler à de l'exploitation. Oh, combien de jeunes gens, de jeunes enfants sont entraînés dans ces réseaux, détruisant ainsi leur vie. Combien de nos jeunes gens sont violés aujourd'hui.
Combien ces jeunes gens ont perdu tout ce qui leur était cher, leur dignité. Oh, la Bible dit, Jésus dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on suspendît à son cou une meule de moulin. Matthieu 18, verset 6. Jésus regarde les promoteurs de la pornographie. Jésus les regarde. Jésus regarde comment nous entraînons nos enfants dans la bestialité sexuelle. Jésus regarde ces choses et il va nous juger. Bien-aimés frères et sœurs, n'exploitons pas nos enfants à des fins sexuelles. Je connais des parents qui ont envoyé et qui ont livré leurs enfants à la sexualité précoce parce qu'ils voulaient de l'argent. Et je connais des enfants qui se sont livrés eux-mêmes à ces choses parce qu'ils veulent se donner du prestige financier. Le prestige financier, c'est de la sorcellerie. Une société est minée aujourd'hui par plusieurs types d'écarts. Une société en décadence, en chute libre à cause du sexe. Plusieurs se droguent aujourd'hui parce qu'ils vont avoir des performances sexuelles au-dessus de la mêlée. Et on s'en vante aujourd'hui. Quand vous regardez dans les réseaux sociaux, on vous bombarde avec des conseils pour vous rendre plus viril, pour vous rendre plus puissant au lit, pour vous rendre ci, pour vous rendre cela. Ce sont les conséquences de la pornographie qui donnent l'impression que l'essentiel de la vie est posé sur le sexe et l'usage ou le bon usage du sexe. Il est donc important aujourd'hui que tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur fasse l'objet de notre pensée. La Bible me dit dans Philippiens 4, versets 8 et 9, « Si vous croyez à ce qui est bien et si vous aimez l'approbation de Dieu, que ce qui est sacré, et juste, et pur, et beau, et bon soit l'objet de vos pensées. » Bien-aimés frères et sœurs, non à la pornographie. C'est un destructeur silencieux. Que Dieu nous aide. Amen.